Bonjour, chers étudiantes, chers étudiants. Dans cette vidéo, on va passer à la seconde partie d'Excel qui porte sur les fonctions, formules et formats de calcul avancés. Donc, l'objectif de cette séance, on va découvrir ensemble le rôle de la fonction si et aussi si imbriquée. Bon, donc la première question qui se pose, c'est quoi d'abord la fonction si? Comme vous le savez, le mot si en français exprime une condition. Donc, nous allons donc voir dans Excel comment gérer cette fonction-ci à deux choix et à trois choix et plus. Donc, la fonction ci ou bien la formule ci est une fonction conditionnelle qui fait partie des fonctions logiques. Elle est l'une des fonctions les plus populaires d'Excel. Elle permet de spécifier un test logique à effectuer. Elle est l'une des fonctions les plus fameuses d'Excel. Donc, sa syntaxe s'écrit sur la forme suivante. Égale si, j'ouvre la parenthèse, condition à évaluer, point virgule, valeur si la condition est vraie, point virgule, valeur si la condition est fausse. Donc le résultat de la formule peut être une valeur numérique ou du texte. Bon, pour les opérateurs, il y a plusieurs opérateurs en Excel. Il y a égal, différent, inférieur, inférieur égal, supérieur, supérieur égal. Il y a aussi le et le ou, c'est-à-dire le et, toutes les conditions doivent être vraies ou au moins une des conditions doivent, doit être vraie. Donc, vous n'inquiétez pas, je vous explique tout ça dans les prochaines diapositives. Donc, pas de trop de blabla. Directement, on va passer à un cas pratique pour que tout le monde puisse bien comprendre comment gérer cette formule. Voilà. Donc, l'exercice numéro 1, l'objectif de cet exercice, c'est de trouver la précision ici, donc la liste des notes des étudiants. Donc l'objectif, c'est si la moyenne est inférieure à 10, Excel doit t'afficher admis dans cette cellule, sinon non admis. Donc qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je clique, je commence par égal, la fonction si, j'ouvre la parenthèse, et là, regardez bien. Donc Excel nous aide un peu, il nous affiche un formule en disant si test logique, point virgule, valeur c'est vrai, point virgule, valeur c'est faux. Donc, vous n'inquiétez pas, je vais vous expliquer cela. Donc, on va demander à Excel de tester. De tester quoi? De tester la moyenne. Donc, si la moyenne est supérieure égale 10, la condition c'est la moyenne supérieure égale à 10. Si cette condition est vraie, tapez admis. Donc, point virgule, admis, entre guillemets, bien sûr. Sinon, tapez Excel doit afficher non admis. Entre guillemets. Et je ferme la parenthèse. Et je clique sur Entrée. Nous avons détecté une erreur. D'accord. Ah, j'ai oublié les guillemets. Non admis entre guillemets. Et je clique sur Entrée. Maintenant, c'est bon. Donc, pour le reste, tout simplement, soit il y a deux possibilités. Soit je clique pour recopier cette formule dans les autres cellules, soit je clique deux fois rapidement, soit je clique et je glisse. Je clique sur le bouton le plus en noir et je glisse. Ou bien, je clique deux fois rapidement, comme ça. C'est bon. Donc, comme vous voyez, le résultat est juste. On va tester par l'étudiant qui s'appelle Bassit. Il a 9,5 en moyenne, donc non admis parce que la note, la moyenne est inférieure à 10. C'est tout à fait logique. La même chose pour l'étudiant Lomili.
Non, allez. Maintenant, passons au deuxième cas de figure de la fonction si. Ici, donc, on va, par exemple, l'exercice numéro 2, prenons l'exemple d'une société, par exemple une société anonyme située par exemple à Casablanca ou bien à Rabat. Donc, il fabrique des boissons fruitées. Grâce aux bons résultats obtenus, son PDG a décidé d'accorder une prime qui sera versée avec le salaire du mois de décembre. Donc, ils ont, les cadres ils ont droit à une prime de 20 000 dirhams et les autres à une prime de 10 000 dirhams. Donc, la condition est la suivante. 6 cadres, on va ajouter au salaire 20 000 dirhams. Sinon, on va ajouter 10 000 dirhams. Donc, égale la fonction si. La regarder, toujours l'infobulle. Excel peut nous aider. Donc, si test logique, point virgule, valeur si vrai, point virgule, valeur si faux. Donc, le test, dans ce cas, 6 cadres, on va 6 cadres. Donc, on va cliquer sur la cellule D2 égale cadre. Entre, toujours entre guillemets. Point virgule, 6 cadres, on va ajouter au salaire 20 000 dirhams. Donc, E2 plus 20 000 dirhams. Point virgule, E2 plus 10 000 dirhams. Et je ferme la parenthèse. Et je clique sur Entrée. C'est bon. Donc, c'est logique. 30 000 plus 20 va donner 50 000. Donc, parce qu'il est cadre. Pour calculer le reste, c'est le même principe. Soit je clique 2 fois rapidement, soit je clique et je glisse. Donc, je vérifie la condition. 6 cadres, on va ajouter au salaire 20 000 dirhams. Sinon, on va ajouter 10 000. Donc, pour l'exemple de l'agent de maîtrise, n'est pas un cadre, tout simplement. 12 000 plus 20, plus 10 000. Excel donnera, dans ce cas, 22 000. La même chose ici, cadre 25 000 plus 20 000, 45 000. Par contre, employé 10 000, on va ajouter seulement 10 000, c'est 20 000. Passons maintenant au troisième exercice, ou bien troisième cas de figure. Donc ici, c'est la consommation électrique de plusieurs sociétés. La consommation électrique pour des dizaines des entreprises. Ce sont des données, c'est pas des données réelles, ce sont des données virtuelles ou fictives. Donc l'objectif de cet exercice, tout simplement, c'est de déterminer le type de consommation. Si la consommation journalière est supérieure à 480, Excel va afficher élevé. Sinon, il va afficher normal. Autrement dit, si la consommation journalière est supérieure à 480, le type de consommation est élevé. Sinon, c'est-à-dire inférieur à 480, le type de consommation est normal. Donc, égal, toujours égal, je commence par égal. Si j'ouvre la parenthèse, la condition dans ce cas, c'est la consommation journalière supérieure à 480. Point virgule, donc Excel doit afficher élevé. Point virgule, normal. Je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Automatiquement, Excel va nous donner erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai oublié les guillemets. Donc, j'ai oublié les guillemets ici. Maintenant, c'est bon.
C'est bon. Pour le reste, c'est la même chose. Je clique 2 fois rapidement ou bien je glisse. Donc c'est logique. Pour la société, par exemple, collecte, donc type de consommation est élevé parce que la consommation journalière de cette société elle dépasse 480. Par contre, la société Ménagime, oui, Ménagime, le type de consommation est normal. C'est parce que la consommation journalière ne dépasse pas 480. Revenons maintenant au cours. Maintenant, on va voir deuxième cas, c'est-à-dire la fonction si a 3 choix et plus, c'est la fonction si imbriquée. On peut imbriquer jusqu'à cette fonction ci, les unes dans les autres. Donc, prenons un exemple simple, c'est de calculer le prix d'entrée selon l'âge de la personne. Donc, c'est une fonction à 3 choix et plus. Dans cet exemple, on va prendre seulement 3 choix. Calcul du prix d'entrée selon l'âge de la personne. Si l'âge est inférieur à 8 ans, donc la personne doit payer 10 dirhams. Si l'âge entre 9 ans et 17 ans, 15 dirhams. Si l'âge est supérieur à 18 ans, la personne doit payer 20 dirhams. Donc, un exemple simple, la formule de calcul des prix. Si l'âge est 17 ans, automatiquement, la personne doit payer 15 dirhams parce qu'il est entre 9 ans et 17 ans. Donc, la formule est la suivante. Égale si B1 inférieur à 8, point virgule 10 dirhams. Sinon, on va ajouter une autre si. B1 supérieur à 18, point virgule 20. Sinon, 15. Donc, toujours pas de trop de blabla. Directement un cas pratique pour que tout le monde puisse bien comprendre. Donc, on va voir l'exercice numéro 4, oui. Appréciation si imbriquée. Maintenant, fonction si à 3 choix. À 3 choix, c'est simple. Donc, si la moyenne est inférieure à 10, revenons à la liste des étudiants, mais dans ce cas, 3 choix. Si la moyenne est inférieure à 10, rattrapage. Si la moyenne est entre 10 et 12, passable. Si la moyenne est supérieure à 12, mention. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je clique sur la cellule concernée, égale si, j'ouvre la parenthèse, le test logique, ici c'est la moyenne, supérieure, inférieure, je vais commencer par inférieur à 10, inférieur à 10, point virgule, Excel doit t'afficher rattrapage, point virgule, une autre si, j'ouvre la parenthèse, T2 supérieur égale 12, point virgule, mention, point virgule, sinon passable. Et je ferme la parenthèse de la première si à la deuxième parenthèse de la première si. Donc, il faut faire attention, j'ai oublié les guillemets ici. Donc, rattrapage, entre guillemets, mention la même chose, passable. Donc, il ne reste que cliquer sur Entrée pour voir le résultat. Donc, c'est bon. Je clique sur Entrée. Donc, Excel a affiché passable. Donc, c'est tout à fait logique parce que la moyenne elle est entre 10 et 12. Pour le deuxième étudiant, c'est mention parce que la moyenne elle est supérieure à 12. Donc pour le reste, c'est comme d'habitude, je clique et je glisse, sinon je clique 2 fois rapidement. C'est la meilleure méthode.
Donc, quand vous voyez 9,5 rattrapage, 6,65 rattrapage, c'est bon. Passable 10,5 parce que la moyenne est entre 10 et 12. Et voilà, notre séance touche à sa fin. Et merci pour votre attention. Et à la prochaine, Inch'Allah.